beaucoup de chrétiens sont allés vendre leur âme au diable et sont assis à l'église parce qu'ils n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu. C'est vrai. Si tu es habitué par les raccourcis, tu vas raccourcir ta vie. La Bible dit, Dieu savait qu'il y a un chemin plus court, plus facile pour Israël d'atteindre Canaan. Mais il n'a pas emprunté ce chemin. Il a plutôt choisi le chemin qui mène à Canaan en passant par la mer Rouge. Ma question est la suivante. Pourquoi Dieu aurait choisi un chemin difficile au lieu d'un chemin facile? Question. Les gens disent, mais pourquoi je suis chrétien et je continue de souffrir? Mais la question est mal posée. Tu devais t'estimer heureux parce que Dieu t'a donné il t'a mis sur le bon chemin. Beaucoup ont écourté leur vie en empruntant le chemin raccourci. C'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas voulu suivre la volonté de Dieu. Israël a traversé la mer Rouge. Mais pourquoi Dieu a présenté le chemin long? Parce qu'il s'est dit, pendant que le chemin est long, la repentance se fait. Pendant que le chemin est long, on apprend à connaître Dieu. Amen. Pendant que le chemin est long, les profiteurs t'abandonnent. Yes. Pendant que le chemin est long, les gens qui ne t'aiment pas, qui font semblant de t'aimer, t'abandonnent dans le chemin. Un chemin court. Hey. Tu arriveras avec beaucoup de faux types. Clé. Parce que c'est facile. C'est parce que c'est difficile que vers la fin tu resteras avec des gens qui t'aiment. Il y a beaucoup qui fuient le désert. Parce qu'ils se disent qu'au désert, il y a trop de problèmes. C'est vrai. Un chemin court. Hey. Tu arriveras avec des ennemis. Clé. C'est sûr que tu n'arriveras pas avec des gens qui sont vrais. Le chemin le plus difficile à pratiquer, on finit toujours par arriver avec des gens qui t'aiment réellement. Yes. Il dit, je ne peux pas permettre qu'ils prennent le chemin le plus facile parce qu'ils vont arriver avec hypocrisie. Mais comme le chemin est long, au fur et à mesure, ils vont se répandre. Si. Israël a traversé le désert. La Bible dit qu'il y avait une armée derrière eux, l'armée égyptienne qui les poursuivait. Ils ont traversé la mer Rouge. L'armée qui les poursuivait a été engloutie. Yes. Une chose est sûre, dis-le à ton voisin, on ne meurt jamais dans le désert. On ne meurt jamais dans le désert. Israël arrive dans le désert, ils vont traverser des périodes. Arrivé à un moment donné, ils auront besoin de boire. Ils vont rencontrer un étang d'eau, une petite mare qu'on appelle Mara. Ils vont encore aller devant, ils auront encore soif. Ils vont se plaindre. Dieu va permettre à Moïse de frapper le rocher. Et le rocher va s'ouvrir, l'eau va sortir, ils vont boire. Ils vont aller encore devant, ils vont avoir faim. Ils vont demander au Seigneur, les cailles vont venir, la manne va descendre du ciel. Yes. Dieu dit mangez mais ne gardez pas. J'ai envie de dire à quelqu'un. Quand on est dans le désert, Dieu pourvoit, mais on n'économise pas. Le désert est fait pour celui qui est amené à une autre dimension. Dieu ne peut pas présenter le désert dans la vie d'un individu si Dieu au préalable n'a pas prévu d'élever la personne. Tout désert est proportionnel à une élévation à venir. Amen. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est parce que Dieu prépare quelque chose de nouveau dans votre vie. Yes. Quand tu es dans le désert, tes plus proches collaborateurs ou tes frères deviennent tes ennemis silencieux. Dans le désert, on reçoit des coups. Mais on ne meurt pas des coups. Tout le monde a la possibilité de te taper. Yes. Mais tout le monde n'a pas le droit de te tuer. Amen. Dans le désert, on vit les trahisons. On vit l'humiliation. On vit les insultes. On est rabaissé. Le désert ne s'enseigne pas. Le désert se vit. Hey. Il n'y a jamais de professeur qui enseigne le désert. Et il n'y a pas d'expérience dans le désert. Dans le désert, il y a plusieurs chemins. Yes. Et chaque homme vit à sa façon son désert. Maintenant, écoutez frère. Le désert est le meilleur endroit d'évaluation, de formation, de consolidation. Celui qui n'a jamais vécu un désert ne peut pas vivre un avenir meilleur. La plupart des géants, des hommes forts que vous connaissez aujourd'hui ont traversé un désert. Hey. Laissez-moi vous dire que Jésus ne lève personne sans au préalable l'avoir formé dans le secret. C'est vrai. Lorsque Dieu veut t'élever, il te fait passer par des problèmes que tu ne pourrais jamais imaginer. Le désert est fait pour construire le Fils de Dieu, pour renforcer la foi du Fils de Dieu. Amen. Celui qui vit dans le désert n'est pas appelé à être un fils, un guerrier de l'évangile. Hey. Ne fuis pas ton désert. Amen. Tout désert construit, tout désert bâti. Aujourd'hui, tu n'as personne pour te secourir. C'est vrai. Tu n'as personne pour t'aider. Hey. Tu as l'impression que tu n'as pas de parents, tu n'as pas de frères ni de sœurs. Parfois même ce sont les proches qui te tournent le dos. C'est parce que tu es dans un désert. Dans le désert, on n'a que seul Dieu. Amen. C'est pourquoi David dit dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David n'a pas dit car mes frères sont avec moi. David n'a pas dit car mes relations sont avec moi. David n'a pas dit car mes amis sont avec moi. David n'a pas dit car mes collègues sont avec moi. Parce qu'auprès de David, dans un désert, il n'y a pas un accompagnateur, il n'y a pas un frère, il n'y a pas un ami, il n'y a pas une relation, il n'y a pas un frère, il n'y a que Dieu seul dans le désert. Amen.
Si tu as remarqué que tu es dans un désert, et puis les gens t'aident, c'est que tu n'es pas dans un désert. Mais le jour où les gens diront, merde, on ne veut plus, débrouille-toi seul, vas-y, on ne fera plus rien pour toi. Sache que ce jour-là, Dieu vient de commencer son œuvre. Yes. Dieu vient de bâtir quelque chose. Amen. Dieu vient de démarrer dans ta vie. Amen. C'est là que tu sauras que Dieu a commencé. Amen. Chaque fois que les hommes vont te soutenir, sache que Dieu est loin. Yes. Parce que la Bible dit, là où la main de l'homme s'arrête, Hey. c'est là celle de Dieu commence. Le désert, ce n'est pas un lieu d'amitié, c'est un lieu de connexion à Dieu. Dans le désert, il n'y a pas de stratégie. Parce que Dieu brouille les stratégies. Parce que Dieu chasse toutes tes relations. C'est dans le désert où tu vois que ton propre frère devient ton ennemi, ton adversaire. C'est dans le désert que tu vois que celui avec lequel tu manges te trahit. C'est dans le désert que tu vas remarquer que ta propre sœur, elle va te calomnier. Hey. Celui qui traverse un désert a été admis. Dieu ne soumet jamais un désert à quelqu'un qui n'a pas choisi. C'est vrai. Quand Dieu veut te bâtir, quand il veut te confier les grandes choses, il te fait traverser les problèmes. Parce que c'est dans les problèmes qu'on apprend à gérer. La gestion s'apprend dans le désert. Yes. Celui qui n'a jamais traversé un désert ne peut pas gérer, ne peut pas construire, ne peut pas diriger, ne peut pas orienter, Yes. ne peut pas conduire. Yes. Hey. Si tu n'avais jamais été abandonné, sache que ton désert n'a pas encore commencé. La Bible dit, Moïse avait 3 frères, 2 frères, une sœur, Myriam, Aaron et lui-même. Il a confié une gestion de l'Égypte dans le désert à Myriam. Une autre gestion à son frère Aaron, mais les deux l'ont trahi. Myriam a monté une rébellion parce que Moïse avait marié une Éthiopienne. Elle a ressorti la loi de son pays. Dieu l'a frappé de lèpre. Aaron, à peine 40 jours, 40 nuits, Moïse s'est absenté. Il a bâti des vautours. Il a détourné l'église. Il a laissé la vision. Si vous êtes dans un désert que vous n'avez jamais connu de traître, c'est que ce n'est pas Dieu qui vous éprouve. C'est vrai. Amen. Papa. Vous connaissez Job? Amen. Job était seul l'homme qui donnait tout à sa famille. Yes. Sa femme avait les biens. Ses enfants avaient les biens. Mais maintenant, Dieu voulait briser sa prétention. Il a suggéré, Satan s'est irrité, il a dit à Dieu, ton Job là ne t'aime pas, c'est parce qu'il aime. Il aime ce que tu as. Dieu a éprouvé Job. Mais en éprouvant Job, Dieu est en train d'éprouver l'environnement de Job. Yes. Sa femme l'a renié, ses amis l'ont renié, ses enfants sont morts. Job s'est retrouvé seul. Si dans votre chemin, vous n'êtes jamais retrouvé seul, sachez que Dieu n'est pas avec vous. Dieu ne se promène pas avec un boigny, il se promène de façon individuelle. Dieu n'aime pas les gens qui se promènent en groupe. Il marche avec des gens qui sont seuls. Lisez dans la Bible, la plupart des grands hommes, Dieu marche avec eux parce qu'ils ont été abandonnés. Si vous ne vous retrouvez pas seul, sachez que Dieu n'est pas là. Job, qui était apprécié par tout le monde, mes frères. Job a été abandonné par même les siens. Il a été abandonné par ses frères, ses amis, tous ceux pour lesquels il s'est tué. Laissez-moi vous dire, frère, Yes, papa. si vous n'avez jamais été seul dans votre vie, sachez qu'une seule chose, Dieu n'est jamais avec vous. Mais quand les gens commencent à vous quitter, c'est en ce moment que Dieu vient. Quand les gens commencent à vous abandonner, c'est en ce moment que Dieu vient. Quand les gens vous tournent le dos, c'est en ce moment que Dieu vient. C'est parce que vous êtes seul. Vous voyez que vous n'avez pas de soutien que Dieu se présente. Tu es dans une période d'évaluation. Il ne faut pas baisser les bras. J'ai vu des gens qui ont abandonné parce qu'ils n'avaient pas l'amitié de leurs frères. Ils n'avaient pas l'amitié de leurs parents. Ils n'avaient pas le soutien de leurs parents. Que les gens t'aident ou pas, tant que tu as Jésus. Tant que tu as Jésus. Avec Dieu là, c'est pas une collectivité. Yes. C'est une individualité. Quand les problèmes sont en groupe, Dieu n'intervient pas. Mais quand les problèmes sont personnels, c'est là qu'il agit. Hey. Et arrivé à un moment de ta vie, il faut arrêter de rendre ton problème collectif. Parfois, les gens ne veulent pas assister à ton problème. Parce vrai. que Dieu veut agir. Oui, ma famille ne m'aide pas. Ta famille ne doit pas t'aider parce que Dieu veut t'aider. Mes relations ne veulent pas m'aider. Tes relations ne veulent pas t'aider parce que Dieu lui-même veut t'aider.